Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons poursuivre la modélisation de notre projet d'immeuble de R+2. Et déjà, je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent à notre chaîne. C'est grâce à vous que nous continuons à produire les tutoriels. Et je vous invite également à commenter aussi pour nous faire savoir ce que vous en pensez, de liker et surtout de partager également. Et si vous tombez pour une première fois sur nos tutoriels, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne. Ça sera une façon pour vous de nous encourager à poursuivre cette aventure et aussi à partager avec vous le peu que nous connaissons. Dans ceci dit, nous allons revenir sur l'objet de notre tutoriel qui est la modélisation d'un bâtiment R+2, d'un immeuble R+2. Donc là, dernièrement, nous avons eu à faire quelques modifications au niveau des fenêtres. Donc ici c'est un mi-rideau et là aussi c'était des fenêtres de 50 et avec nous avons mis également un percement pour pouvoir avoir cette figure. Donc là nous avons également modélisé la grille qui est là. Donc et là il y aura des poteaux, mais nous allons laisser pour le moment comme ça. Une fois que l'ingénieur fera la descente des charges, nous viendrons implanter les poteaux. Donc là on a ça. Donc mettons ici, il y a ce mur là qui est un mur un peu incliné. Donc nous allons pouvoir l'incliner. Donc ce mur un peu incliné, nous allons pouvoir l'incliner. Donc pour ce faire, nous allons pouvoir faire une coupe qui passe par là pour pouvoir gérer ça en coupe. Ça sera plus simple. Et donc là on a ça. Là aussi je dois ramener ce mur à ce niveau là et là je vais le tirer jusqu'ici. Donc on a ça. Ça, et donc là nous allons incliner ces murs. Donc ce qu'on veut faire, c'est quand je viens par exemple, vous voyez ça c'est la coupe. La première modélisation a été faite sur SketchUp, donc là nous allons essayer de refaire la modélisation sur Archicad. Donc nous avons ça, nous allons le gérer comme ça. Nous avons ça. Donc, nous allons repartir sur notre fichier Archicad. On revient et on va tracer une coupe en plan. Donc là, nous allons prendre l'outil coupe qui est ici. Coupe. Et nous allons tracer dans ce sens-là. Alors, regardez de l'autre côté. Et là, nous allons ouvrir notre coupe. Ouvrir avec le réglage actuel. Là, nous avons ça. Donc, le détail, comme nous avons vu sur... Après, là aussi, nous allons venir régler tout ce qui est garde-corps et autres par rapport à l'implantation. Donc déjà je vais prendre tout ce qui est dalle, je vais changer la texture d'affichage. Donc je vais sélectionner le petit dalle, CTRL A. Ici je vais venir modifier ici, je vais mettre ça en noir, ça va être plus intéressant. Okay.
il y a beaucoup mieux. Je vais prendre aussi les escaliers. Donc, il suffit de sélectionner escalier, CTRL A. Je vais venir ici. À ce niveau-là, je vais modifier ici. Je vais mettre ça en noir. Ça, je peux mettre ça en noir ici. Si nous couper 140. Contour, je mets ça à 25 par exemple. Là, c'est bon. Et là, nous allons gérer les coupes. Après, nous allons pouvoir gérer les hachures à ce niveau-là. Donc ici, l'idée c'est déjà pouvoir gérer. Donc là, nous avons normalement la dalle là est bien ici. Par rapport à la coupe que nous avons vue, lorsqu'on voit la coupe au niveau de SketchUp, vous voyez, on a ça. Et le décalage. Et prendre l'outil cotation qui est ici. Cotation. La hauteur là, ça fait 50. Là, il y a 50. Donc là, c'est la même dalle qui continue, même niveau. Ok. Et ici, par rapport à l'intérieur, vous voyez que ici, je déplace, je sors de 54. C'est 1,54 m. Donc lorsque je reviens ici, pour pouvoir le faire, donc je vais prendre l'outil, par exemple, l'outil polyline. Je vais tracer à partir d'ici. Jusqu'ici. Et là, je pars de 0,5, 50. Et là, je sors de 1,54 m. Donc, on est ici. Vous voyez, donc là, vous voyez, là, je suis à 1,54 m de l'intérieur. Donc, de la limite de la dalle ici à l'extérieur, à l'extrémité du mur, à l'extérieur ici. Donc on a ça. Et là j'ai 3,37 m de la fin de la marche. Donc là, si on prend ça, je reviens. On a ça. Et donc là, je vais ramener déjà ce mur. Je vais le ramener là. Ça, je vais le ramener là aussi. Je vais sélectionner ça et ça, je vais l'incliner comme ça et il suffit de déposer ici. Donc là, je viens d'incliner mon mur. Et ici, vous voyez que le décalage qu'on avait au niveau de notre élément sur SketchUp, décalage là, on vient de l'avoir en faisant ça. Donc ici, on va pouvoir ramener la dalle jusqu'ici. Donc là, on a ça. C'est fait. Et là, nous allons tout simplement faire joindre ces murs. Continuer. Bon, on va le faire en 3D. Donc là, si je vais en 3D, vous allez remarquer que, vous voyez, là, on vient de faire ça. On vient de faire ça. Donc là aussi, normalement, on va couper ces murs. On va couper ces murs de telle façon que on va projeter ces murs là jusqu'au 6, comme ça sera un seul mur. Donc on va faire ça comme ça. Là aussi, on va faire la même chose. On va couper ça de l'autre côté et pouvoir soulever ce mur là jusqu'à ce niveau là.
Donc là, on revient au rez-de-chaussée. On revient au rez-de-chaussée, au premier étage, disons. Donc c'est, je vais au premier étage. Premier étage. Donc ici, je vais tout simplement couper ce mur à partir d'ici. Je vais couper ces murs. Je vais couper à partir de là. Je vais diviser à partir d'ici. Et je vais garder ici. Je vais aller au niveau du premier étage, deuxième étage aussi. Je vais couper ces murs. Je vais couper à partir d'ici. Et là, je vais supprimer les deux là. Je vais aller au niveau de la toiture aussi. Là également, je vais supprimer ça tout simplement. Je pense que c'est mieux comme ça. Et je vais au niveau du premier étage. C'est les mêmes murs. Au niveau du premier étage ici. Ce mur, je vais le lier à la... Bon, on va ramener, on va pas supprimer les... C'est la toiture terrasse, ça je vais les annuler d'abord. Là, je vais faire ça. Je vais joindre ici. Ok, là c'est bon. Là je vais joindre. Là c'est bon. Donc là si on va en 3D, vous allez remarquer que j'ai fait ça. Maintenant ce que je vais faire c'est lier ces murs. Ces deux murs là au niveau de la toiture. Donc je vais lier ces deux murs à la toiture. Donc ça je vais le lier au niveau de la toiture. Donc je viens ici. Je vais faire lier à la toiture. Là je vais mettre ça à 0. Et pour l'affichage je vais faire ici étage d'implantation, seulement tous les étages appropriés. Donc je vais sélectionner tous les étages appropriés. Quand je fais ça, automatiquement ça fait ça. Donc là aussi, pour pouvoir avoir cette continuité au niveau du rez-de-chaussée, je vais juste ramener ces murs là aussi. Je vais le ramener au rez-de-chaussée. Donc les deux là plutôt, je vais le ramener. Je vais les implanter depuis le rez-de-chaussée. Donc là, je vais encore venir modifier ici par exemple. Ici, plantation, je vais mettre ça au rez-de-chaussée. Comme ça par exemple, je fais ça. Je vais voir si ça donne. Ça donne pas. CTRL Z. Donc après au rez-de-chaussée, je vais créer une autre forme. Je vais faire la projection. Donc là on a ça par exemple. Et là je vais ramener ça aussi à ce niveau là. À 50. Ok. Là on a ça. Et là je vais étirer cette dalle. Je vais étirer. Je vais commencer par ici. Je vais étirer avec cet outil étirement. Vous avez ça. Étirement. Je vais étirer jusqu'ici. Là ça ne va pas. Je vais étirer jusque là. Et le reste, je vais aller gérer ça en plan pour pouvoir avoir la bonne. Donc je vais au niveau du deuxième étage. Là c'est la dalle qu'on vient de tirer. Donc je vais ramener ça ici. C'est bon. Là c'est bon. Pas trop bon. Je vais encore le ramener à l'intérieur. Donc là, je pense que c'est bon.
On a ça. Et là, nous avons la forme qu'il faut. Excusez-moi. Comme ça. Et au niveau de et là, par rapport à la date du premier, il y a un décalage. Je vais prendre l'uticotation, je vais coter d'ici à là. J'ai il 75. Donc là, je vais aller au niveau du... On va ouvrir encore notre coupe. Ouvrir la coupe. Là, nous allons nous descendre de 75, voir. Le 75, c'est là. C'est là. C'est ça. Et on a ça. C'est pas trop ça, je pense. On va voir. On a ça. Et là, nous allons également au niveau du rez-de-chaussée couper ces murs. Rez-de-chaussée. On va couper ces murs là. Contrôle, on va le couper. On va faire ça, voir. Et là, nous allons activer la trace, sinon on va le faire pour faire la projection en 3D. De telle façon que ces deux là arrivent jusqu'ici. Jusque là. Jusque là. Donc au niveau de notre coupe, donc si je viens au niveau de la coupe, vous voyez que ici je vais faire cette projection. Je vais faire la projection comme ça. Et là je vais essayer de prendre ça comme élément. Faire un tout pareil. Donc je vais prendre ça, je vais faire CTRL C ou bien CTRL X, mais je vais faire CTRL C pour pouvoir CTRL Z, faire CTRL C pour pouvoir la voir. Donc je vais au niveau du rez-de-chaussée. Dépose ça par exemple là. Par exemple ici. Et là je vais faire une dalle. Donc je vais créer une forme. Comme ça par exemple en dalle. Ici, la profondeur, la hauteur, je vais mettre par exemple même 3 ou 4. Et je vais venir le déposer juste là au niveau de notre coupe. Je vais le convertir en forme pour voir. Convertir en forme. Donc je vais convertir en forme. Convertir en forme. Ok. Donc j'ai ça.
Maintenant là, je vais aller au niveau de la 3D. Avec la forme que nous venons de faire est là. Donc je vais le ramener au niveau de 0. C'est ici. Je vais faire la rotation de ça. Il faut encore faire la rotation. Faire ça comme ça. Donc là, je vais ouvrir la coupe. Vous voyez, nous avons notre forme qui est ici. Je vais le ramener. Après, je vais y faire la symétrie. Je le ramène ici. Nous l'avons pris ici. Je vais faire la symétrie, CTRL Y. Faire comme ça. Et ça, je vais le mettre dans le calque. Dans Archicad, vous avez un calque qui vous permet de... Donc, des éléments solides. On va chercher le calque masqué, élément masqué. Un calque comme ça qui vous permet de... Donc, divers opérateurs masqués. Donc ça, c'est, on va le mettre dans ces calques là bien après. Donc pour le moment, on le laisse par exemple là, ou encore je le mets ici et je vais ouvrir le calque. Donc quand je le mets ici, ça se masque. Donc je vais faire CTRL K. Et je vais venir ouvrir le calque pour le moment. Divers opérateurs masqués. Divers zones, divers opérateurs masqués, j'ouvre le calque. Et là, je fais ça. Donc là, on a ça. Si je vais en 3D, vous allez voir comment ça se présente. Donc là, il doit encore faire ça. Donc là, c'est que ça s'est encore masqué. Donc je vais ouvrir divers opérateurs masqués. Je vais l'ouvrir le calque. Ok, on a ça. Vous voyez, donc là, c'est pas bien positionné. Donc là, nous allons encore chercher à ramener ça de ce côté-là. C'est que ça touche mes deux murs. Vous voyez, j'ai ça. Du moment où ça a touché les deux murs, là, je peux faire l'opération que je veux faire. Donc là, je vais sélectionner ces deux murs. Je vais sélectionner ces deux murs. Je vais faire clic droit. Connecter. Ici, je vais venir opération élément solide. J'ai deux éléments sélectionnés. Et là, je vais prendre l'opérateur. Donc, c'est ça. Je vais ajouter. Et ici, je vais faire intersection. Donc, ici, je vais faire intersection. Je vais exécuter. Nul. Ok, je prends l'opérateur. Oui. Ici, je vais faire la soustraction. Je vais voir. Ok. Donc c'est l'opération soustraction qu'il faut faire. Maintenant là, si je masque ça, je fais CTRL, clic, je sélectionne, clic gauche, clic droit plutôt, masquer. Vous voyez, j'ai ma forme qui est ici. Ma forme qui est là, et là c'est bien masqué. Donc là on a ça. J'ai la forme qu'il faut. Là, je vais modifier ça. Je vais mettre tout en enduit blanc nature. Une blanc nature comme ça par exemple. Là, on a ça. Et ici, nous allons mettre les ouvertures que nous avons ici. On va
mettre l'ouverture que nous avons ici. Ici, le rayon, c'est le diamètre, c'est 1,20 m. Donc 1,20 m de diamètre, donc le rayon 60. Et c'est à 1,35 m du sol. Donc là, nous allons le mettre et de là, donc là, je vais essayer de tracer pour voir nous sommes à combien de mètres par rapport au... Donc là, je prends la cotation par exemple. Première marche, nous sommes à 45 par rapport à la marche. Donc nous sommes à hauteur allège, donc 1,35 m. Distance par rapport à la première marche, nous sommes à 0,45 et le diamètre de l'ouverture est de 1,20 m. Donc là, nous allons revenir sur notre fichier Archicad. On est là. On est là. Nous allons prendre donc là nous allons prendre nous allons au niveau du plan au rez-de-chaussée. Donc là nous sommes là. Donc nous allons prendre l'ouverture des fenêtres. Donc fenêtre, on vient ici, on prend ouverture, fenêtre, ouverture, fenêtre vide. Donc on va prendre ça, on va prendre le cercle qui est ici. Ici, on va mettre à 1,20 m. 1,20 m. Ici aussi 1,20 m. Et la lège, nous sommes à 1,35 m. 1,35 m. Ok. Donc nous allons le positionner là. Donc là, je vais déplacer tout simplement d'ici. Il faut vraiment zoomer quand vous faites des déplacements pour pouvoir. Là, vous voyez, c'est pas bien positionné. Donc si je déplace, je mets par exemple ici. Et là, je fais ça. Je déplace de 45. 0,45. Une fois que j'ai fait ça, je peux juste aller copier et poser là. Donc là aussi je vais déplacer pour avoir même tout ici. Une fois que je fais ça, ici on va voir, ici je peux annuler les marques, j'ai pas besoin de les marques ici. Donc quand je vais en 3D, je vais voir ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai exactement ça. Donc c'est l'élément là dont la hauteur n'est pas bien positionnée. Donc ça, je vais par rapport à ça, on va d'abord essayer de côté pour voir ici nous sommes à combien par rapport au sol. J'ai l'impression que j'ai pas la bonne. Ici, nous sommes à 4,50 m. 4,50 m. Donc j'ai un souci avec les niveaux de mon bâtiment. Donc je vais pouvoir régler la hauteur du rez-de-chaussée. Donc là nous sommes à 4,50 m par rapport à 0. 4,50 m. Plus là nous avons 4,70 m. Donc là je vais venir au niveau du plan. Réglage. Rez-de-chaussée. Ici vous voyez j'ai 3,70 m. Donc j'ai 1 m qui manque. Donc là je vais mettre 4 m. Là-bas c'est 4,50 m. Ici j'ai 4,70 m parce que j'ai pris en compte l'épaisseur de la dalle. Donc là je vais valider. Et là l'escalier elle me demande de régler. Ok. Donc là quand je vais venir ici l'escalier je vais le régler. Je vais régler l'escalier. Ici vous voyez j'ai moins 1 m. Donc si je vais mettre 0.
27 marches, ok. Marche de 17. C'est bon. Là, c'est pas bon. Là, on aura ça. Zéro. Là, on a quelque chose comme ça. On voit les marches de 17, ok. Donc quelque chose comme ça, c'est déjà beaucoup mieux. Après là, on va essayer de régler ça. Donc là, je vais faire ça. Donc là, je vais aller en 3D, voir. Vous voyez, on a ça. Donc là, je dois refaire l'opération que je venais de faire. Donc là, nous allons descendre de 75. 0,75. Donc là, nous avons ça. Et là, je vais refaire l'opération qu'on venait de faire tout à l'heure avec l'outil pour pouvoir couper ici. Donc là, on va revenir. Je vais ouvrir la coupe. Donc l'élément là, je vais le réduire. Donc ça, je vais le supprimer. Sinon, je vais le mettre de côté d'abord. Mais par exemple là, ici, je vais refaire. Donc, je vais tirer. Je vais tirer comme ça. Et là, je vais ramener ça ici. Donc, vous voyez, on a ça. Donc ça fait ça. C'est ça normalement. Donc là, nous allons chercher à ramener. Si on ramène ces éléments là ici. Si je vais voir si je peux les tirer. On va voir ce que ça va nous donner en 3D. Si on peut les tirer. Si je fais l'opérateur masqué pour... Si vous voyez que ici c'est bon. Complètement bon. Donc je vais faire CTRL-K. Je vais au opérateur masqué. Vous voyez, là j'ai pas... Donc, en fait c'est ça le problème des étirements des formes. C'est un peu complexe. Donc là, on va faire ça. On va étirer. Sélectionner ici. Et je vais étirer à partir d'ici. Donc là, je vais d'abord déplacer ça pour pouvoir accéder à cet élément. Et là, je vais étirer à partir de cette face. Donc là, je vais... À défaut, on va reprendre ça tout simplement. Là, je vais voir, il peut étirer à partir d'ici. Vous voyez, là, ça devient vertical. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement... Ce que je vais faire, c'est tout simplement reprendre la forme qui est là. Donc ça, je vais le supprimer. Je vais ici reprendre la forme qui est ici. CTRL-C. Je viens au niveau du rez-de-chaussée. On l'a fait ici. CTRL-V. On a ça. Je vais prendre encore la dalle. Et ça. Ici, je fais par exemple 5.
moins 0,50 par exemple. Donc là par exemple ça. Sinon 0, ça n'a pas d'importance vu que nous allons régler ça en coupe. Donc là je fais ça. CTRL T. Je déplace. Je dépose ça ici. Et ça j'ai converti ça en forme. Convertir en forme. Donc, une fois que j'ai fait ça, quand je vais en 3D, ce qu'il faut faire, c'est juste déjà, je vais juste copier les propriétés de ça et je vais le mettre ici, comme ça automatiquement ça va se mettre au niveau de là. Quand je vais sélectionner, donc là je vais mettre ça sur opérateur masqué, je vais opérateur masqué, ça je peux supprimer ça. Ok. Et là je vais faire la rotation, CTRL R. Je vais au moins zoomer à ce que vous ayez. Donc je vais faire ça. Quand le trait jaune apparaît, c'est que c'est vertical. Donc là on fait un truc pareil. Et là on va faire la rotation encore dans ce sens. Dans ce sens. Donc là je pense que c'est bon. Nous allons le déplacer. On peut aller le régler en coupe, ça sera plus simple. Donc là on a ça. T, je vais déplacer ça ici. On a ça par exemple. Donc on a un truc pareil. Donc là je vais déplacer la fenêtre là comme ça. Là on a ça. Ah ok, les 45 même qu'on avait tracé là, c'était plutôt de là au centre. Donc là je vais faire ça. Je prends pour les lignes pour pouvoir mieux gérer ça. 45 0,45, c'est plutôt le centre qui est ici. C'est normalement ça. Ok. Là je peux supprimer. On a ça. Donc là si je vais en 3D, je sélectionne. Bon, je vais d'abord au niveau du rez-de-chaussée, comme ça je vais régler l'autre. Là aussi je vais le ramener. CTRL T. Ramener ici. On a ça. Et quand je vais au niveau du 3D, de la 3D, je sélectionne ce mur. Donc là je vais déplacer l'élément vers là-bas pour pouvoir avoir l'intersection un avec l'autre, comme ça par exemple. Là je vais maintenant sélectionner mes deux murs. Donc je sélectionne ces murs. Je vais sélectionner aussi l'autre mur. Je sélectionne aussi ces murs. Et là je prends opérateur élément solide, donc je fais juste clic droit, connecter. Je viens au opérateur élément solide. J'ai déjà sélectionné les deux cibles et je prends maintenant l'élément opérateur qui est l'élément ajouté comme opérateur, j'ajoute. Et ici au niveau de la soustraction, je viens, je fais soustraction. Et là j'exécute. Et là je peux masquer cet élément. Donc calque, masquer. Et là vous avez votre forme. Vous voyez, on a ça. On a ça. Et là, je peux toutefois revenir ici. Simplement. Là, on a ça. Là, nous avons exactement la forme que nous voulons. Vous voyez, on a ça.
Et là, nous allons mettre une petite rampe quand même. À ce niveau-là, ici et là. Ça, c'est une monte charge. Donc là, même, on va essayer de remplacer ça par un ascenseur directement. Donc, on a ça. Et ça, la représentation, je vais le mettre en pointillé. Ligne cachée. Plutôt au niveau de CTRL Z. Là, c'est ligne coupée, c'est plutôt au niveau de contour. Ici, contour non coupé. Au niveau, à ce niveau-là, je vais le mettre en ligne cachée. Ligne cachée, ok. Je fais ça comme ça. Allez, je vais juste déplacer ça, mettre ça ici. Ok. Et là, on va essayer de mettre une petite rampe par là. Je vais prendre maillage. Et faire ça. Afficher calque. Et faire ça. Comme ça. Je vais essayer de régler ça. Donc ici, déjà, on va changer le matériau. On va le mettre en béton. Béton. Voir béton armé. Et là, je vais mettre aussi béton. Valide. Et là, on va aller régler ça en 3D. Plus simple. Ok, en 3D c'est masqué, terrain original. Donc quand je vais en 3D, je vais voir que c'est masqué. Je vais faire CTRL K. Je vais ouvrir le calque. Ok. Et là, je vais venir descendre ça jusqu'à ce niveau par exemple. Et là, je vais chercher à ramener le Z. Je vais amener le Z à ce niveau là, par exemple comme ça. Donc là je peux me mettre ça aussi si je veux, je vais mettre ça en même élément que ça. Donc je vais voir c'est quelle matière. Pavé pierre 07. Donc là je vais mettre pavé pierre 07 tout simplement. Pavé pierre 07. Ok. Là c'est mieux comme ça. Je vais chausser, je vais juste copier ça et ramener ici. Donc si j'ai fait, je vais faire CTRL Y, je vais faire la symétrie. CTRL T. Ça je dépose ici. Et là, je vais juste couper par rapport à ça. Je fais ça comme ça. On a ça. On a ça, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ici c'est un ascenseur, c'est, et là on va aller régler ici. Ici nous sommes à, voilà, nous allons le mettre à -2. -2, ça serait ça, ok. Voilà, nous allons le ramener sous la dalle ici. 0. On y est. On va le ramener ici. Ok. On a ça.
Voilà ça. Ok, là c'est bon. Nous avons fini la modélisation de notre bâtiment. Tout est ok ici. D'accord. Là maintenant ici au niveau du couloir, on va essayer de modifier aussi quelques fenêtres. La porte là aussi on va le modifier. C'est ici, vous allez voir que nous avons la porte que nous avons ici. Quand je fais ça, vous voyez, la porte que j'ai, c'est une porte avec un poste. On a ça. On a ça. Ok, on va essayer de faire ça comme ça. Et après ajouter ces éléments en façade aussi. Là, ajouter ces deux fenêtres. Donc on a ça. Ok. Ça. Donc ici nous avons des fenêtres aussi un peu plus larges avec une partie fixe et une partie ouvrante. Donc là je vais essayer de côté. On va essayer de voir 1m40. Donc 1m40. Donc ici. Là c'est bon. On va modifier ces fenêtres. Ici, je vais venir prendre les fenêtres. Je prends ce type de fenêtre là, ça. Je vais venir le modifier ici. Prendre ça. Donc ici, nous allons venir au niveau des fenêtres basiques ici. Fenêtres basiques. Donc nous allons descendre, nous allons prendre plutôt ce type de fenêtre. Fenêtre verticale à châssis multiple, donc on va prendre ça. Et ici, on va au lieu de 4, on va mettre 2. Et là, nous allons régler. Donc nous allons déjà changer les matériaux ici. Si je vais mettre ça en métal aluminium. Et là, vous avez châssis type d'ouverture châssis 1.
Donc là, je vais venir activer la 3D pour pouvoir voir les modifications. Dans un châssis ouverture, par exemple, ici, je vais mettre ça par exemple 1,40 comme dans 80 par exemple, 0,80 et ici 1,40, 1,40 comme hauteur. Base, je vais mettre ça à 1m20, 1m20, 1m, je vais mettre ça à 80 comme base, ce qui fait que on a 20 plus 20, 1m40, ok. 80 comme base, ici châssis 1, le 1 c'est ça, donc si je vais par exemple fixe, châssis fixe, vitrage fixe, le châssis fixe, vous voyez, châssis fixe, ça c'est le 1 là. Et dans le châssis 2, ici je vais mettre ouvrage, châssis là je vais mettre à bascule, accroché par le bas. Je vais faire ça, vous voyez, ça me donne ça. Et là si je veux ouvrir, donc là si je veux par exemple mettre l'angle d'ouverture par exemple à 40 degrés, vous allez remarquer que ça va s'ouvrir, vous voyez. Donc là j'ai par exemple ça, j'ai fait ça et fait ok, vous voyez, ça me donne ça. Donc là ça s'ouvre de l'intérieur, là ça s'ouvre de l'extérieur, plutôt ça doit être de la même côté. Donc ça je vais juste copier ça et mettre ça ici. Donc là je vais juste faire ça, je vais juste copier ça et faire le déplacement. Je place comme ça et là je supprime l'autre. Là on a par exemple ça. Vous voyez, on a par exemple ça. Et là aussi, pour cette fenêtre là, je vais descendre ça. Je vais mettre ça par exemple à 1m80, sinon 2 mètres. 2 mètres. Et là, je vais ramener ça à ce niveau là. Et ici, on va mettre des barres métalliques pour pouvoir protéger l'ouverture. On a ça. Donc là aussi, on va faire la même chose. Là, on a 1m20, hauteur 20. Et là, on va là aussi, on va essayer d'ouvrir encore. Là, on va mettre ça par exemple à 1m60. Donc là, ici, on va mettre à, on a pris 40. Donc là, la base, ça sera 60 aussi. Donc, un truc pareil. Donc là, par exemple, ça. Ça. Et là aussi, nous allons mettre des fenêtres ici. Donc on va juste copier le même type de fenêtre que nous avons ici, que nous allons mettre ici. Donc, si on vient voir sur notre fichier ici, donc soit là j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, soit je vais ramener le même type de fenêtre aussi. J'ai ça. Donc là on a ça. Ok. On a ça.
Donc, je vais copier juste les fenêtres au niveau du deuxième étage. Copier ces fenêtres, oui. Et je vais au niveau de la terrasse. Sur terrasse, je vais le poser là. Oui. Et là, je vais au niveau de la 3D. Là, c'est bien placé. Et là, je vais juste déplacer, faire la symétrie, la translation. Je fais ça. Et je déplace encore par là, par exemple. Un truc pareil. Donc là, c'est bon. Je vais déplacer encore de 25 ici. Sinon, je ramène ça à ce niveau-là. On va faire un truc pareil. Là, on a ça. Là, on va dessiner la figure géométrique que nous avons ici. Donc là, nous allons juste sélectionner la fenêtre pour voir les dimensions. On a une fenêtre de 3 mètres. Donc 1,50 m fois 3 mètres. Donc, on va dessiner le cadre. Donc là aussi, on va faire la même chose. On va venir ici. On va venir au niveau du deuxième étage, par exemple. Deuxième étage. Je vais juste prendre le type polyline. Là. Faire ça avec le carré. Je vais faire 1,50 m. Donc ici, c'est 3 mètres fois 1,50 m. On a ça. Et là, je vais juste copier. Je déplace ici et j'étire de. Et là, je déplace de 10, 0,10 par exemple. Et là, je vais juste prendre l'outil dalle. Je mets ici la dalle et là, je vais supprimer et faire moins. Supprime ici. Et là, l'épaisseur, je mets ça. Ici, je mets la base 0. L'épaisseur, je mets 10. Et je change de matériau. Ici, je mets tout en peinture blanc nature par exemple. Ok. Et une fois que je fais ça, ici je vais le convertir en forme aussi. Convertir en forme. Déjà on va voir. Vous voyez, nous avons ça. Ici on peut même coter pour voir l'épaisseur. Vous voyez, nous avons 20. Nous on le fait ici pour voir. Nous avons 15 ici, 15. Et de là à là, nous avons 20. Donc là-bas, ici au lieu de 10, nous allons le mettre à 20. Et là, l'épaisseur c'est 20. Et là, au lieu de 10 qu'on avait déplacé la ligne, on va le déplacer à. Donc là, ça faisait 15. Donc là, je vais déplacer encore les 0,05. Comme ça. C'est un truc comme ça. Donc là, c'est ça que je vais déplacer et convertir en forme. Donc, je le dépose par exemple là. Que je fais. Comme ça, là, CTRL T. En 3D, je vais voir. Donc ici, je vais faire ça. Faire moins ici. Comme
ça c'est intéressant. Déplacer de 0 au 5, ça fait 15. Si je vais convertir directement en forme, convertir en forme, ok, convertir, je vais les ramener là-bas. Je les ramène ici. Si je vais en 3D, je vais aller faire la rotation. Vous voyez, on a ça. Si maintenant je vais faire la rotation, CTRL R, faut vraiment zoomer pour avoir, ok, là c'est bon. Dès que vous avez le jaune, c'est que c'est à l'horizontale ou à la verticale. Donc là je fais ça, et là il suffit maintenant juste de prendre par exemple le point qui est là et de venir déposer là. Là je le mets. Là je viens déposer ici. Donc là quand je viens au deuxième étage, il y a l'élément qui est là. Bon, ça fait ça. CTRL Z. On va voir. Ok, je vois. Parce qu'on a étiré de l'intérieur. C'est plutôt de l'extérieur qu'on devait étirer. Donc, je vais faire ça. CTRL Z. On vient au niveau du... On sélectionne notre dalle qui est ici. On fait CTRL Z plutôt. CTRL Z. CTRL Z. Donc là, je reviens ici. C'est plutôt à ce niveau là que je vais étirer de 0,05. Ok. Et là, je fais sélectionne. Je convertis en forme. CTRL T. Là, je viens déposer ça ici. Ok. Là, je vais en 3D pour faire la rotation. Vous voyez, on a ça. On va juste faire la rotation. On sélectionne. CTRL R. Ok. Et là, je déplace. Là, tout sera ok. Donc là, vous voyez que tout est bien inséré. Donc, je vais remettre au niveau du plan. Là, vous allez voir que tout est aligné. Là, c'est bon. Là, je vais juste copier ça, CTRL C. Et je vais au premier. Et je colle, CTRL V. Là, j'ai ça. Qui me donne en façade. Les deux éléments sont là. Là, c'est bon. Là, il reste juste mettre l'élément façade de la gauge ici. On a ça. Ça. Si je vais mettre ça, quand j'ai été victime souple, la même chose. Ça. Là, je vais mettre ça enduit blanc nature. Ok, là ça fait quelque chose.
Là aussi je vais descendre ça comme ça. Ça fait quelque chose de bien. Ça c'est bon. Là aussi je vais faire la même chose. Comme ça. Là, mettre enduit, bleu nature, nature, donc là je vais activer la trace, je vais prendre la référence en dessous pour voir. Donc là vous voyez qu'on a ça. Tiens, je ramène ça par exemple là. Ok. Donc là je vais essayer de ramener ces murs. CTRL X, je vais aller au deuxième étage, CTRL V, essayer de voir. Donc là c'est le mur qui est comme ça, on ne peut rien faire. Donc là on va le garder comme ça. Donc là on a ça. Pas trop grave. On a ça. Dans les portes aussi, nous allons changer design des portes. Nous allons créer le design des portes. Donc là, nous allons pouvoir dessiner, modéliser ces types de portes. Vous voyez, on a ce type. Ok, nous allons modéliser ça. Tout simplement. Je vais venir au niveau du rez-de-chaussée. On va voir si nous avons une porte de 2,20 m. 2,20 m fois 3 mètres. 3 mètres fois 2,20 m. On va venir au niveau du rez-de-chaussée. Et au niveau du rez-de-chaussée. Donc là déjà au niveau de l'étage, deuxième étage, là nous étions. Ça je peux supprimer ça. Nous avons fini avec. On va au niveau du rez-de-chaussée. Ça aussi on peut les supprimer. Ça c'est l'élément qui nous a permis de dessiner, de modéliser notre grille.
Donc là, je vais modéliser un panneau de porte et prendre l'outil. Là, je vais faire par exemple, nous allons mettre par exemple 1 mètre. La largeur, je vais mettre 1,50 m sur 2,20 m par exemple. 2,20 m. Et là, ce que je vais faire, 2,20 m divisé par 20, là on aura 10. Donc là, je vais juste prendre la ligne. Et là, je vais le déplacer de 20, 0,20, 0,20, faire ça. Faire ça. Ok. On a ça. Maintenant, là, on va dessiner notre élément. Faire la dalle. Et ici, je vais juste redescendre un tout petit peu de 0,005 par exemple. Je fais ça. Là aussi, je fais 0,005 par exemple. Ok. Et là, je fais ça. Maintenant, je paramètre déjà cette dalle une bonne fois. Là, je vais mettre à 0,05, 0,3 par exemple. Et la base, je vais mettre à 0. Et ici, je vais mettre ça en métal. Comme matériau, je vais mettre ça en métal acier. Métal acier. Et ici, je vais mettre ça aussi en acier. Ok. Là, je fais ça. Et là, je déplace tout simplement de... Je viens déposer là. Là, je fais ça. Je fais juste CTRL Y pour pouvoir faire la symétrie. Et là, je copie les 4. Je peux déplacer ou bien faire la symétrie. Dès que j'ai le cercle, c'est que je suis à l'intersection et je déplace ici. C'est ça. Et là aussi, je fais CTRL SHIFT T. Je viens. C'est ça. Fais ça. Et là, j'ai ça. Là, je supprime ça. Et là, je copie la même dalle. Et là, je fais ça. Je fais ça. Et là, je veux le mettre à moins. Bon, ça, je peux gérer ça en 3D. Hein. Fais la copie. Zone de sélection. Je vais en 3D pour voir ce que ça me donne. Vous voyez, j'ai l'élément qui est comme ça. Donc c'est ça que je vais sélectionner. Toute la dalle. Et là, ici je vais mettre ça par exemple à 2. Et là je ramène donc ici je mets à moins 0,01 par exemple. Moins 0.
moins 0,01. Ok, là c'est bon. On a ça comme vue en 3D. Donc là, pour pouvoir avoir, là je pense que je vais ramener ça ici, comme ça, et là aussi, voilà, comme ça. C'est plus intéressant comme ça. Vous voyez, on a ça, plus intéressant comme ça. Donc là, je vais juste sélectionner les dalles. Faisant des sélections, sélectionne les dalles et j'enregistre comme panneau de porte. Donc enregistrer, bibliothèque et objet, enregistrer sélection comme ici comme bâton de porte. Donc là je mets par exemple bâton, portail et portière. Portail et portière. Ok. Là, maintenant je viens sur mon projet. Je vais juste venir remplacer. On fait CTRL. Et là, je vais venir remplacer tout simplement. Je vais remplacer ça, les trois portails là. Je vais remplacer ça par ce qu'on vient de modéliser tout à l'heure. Je fais ça et là ça me donne ça. Donc là, je pense que c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà ça. Ok. Donc là, nous avons vu dessous. On a vu qu'ici, on a ça. Et là, nous avons un muret qui est là. Donc là, on va le faire la même chose. Donc ici, je vais élever ces murs à 2,50 m. 2,50 m. Là, c'est bon. Et là, nous allons élever aussi la porte à 2,50 m. Porte à 2,50 m. Là, c'est bon. Voilà ça. Maintenant, il reste à modéliser, à modifier cette porte. Ici, nous allons modifier cette porte pour avoir la porte que nous avons. Donc là, nous allons prendre la porte de voiture. Nous avons ce type de porte là. C'est ça que nous avons. Étant ici le modèle. Donc, nous avons ça. Je vais venir changer tout ce qui est matériaux. Si je mets ça en métal aluminium, si je fais ça, vous voyez, j'ai ça. Maintenant on va modifier. Ici ça fait 2,70 m. Mettre ça à 2,50 m. 2,50 m. Donc là si on met la porte est de 1,20 m plus 30, 2,70 m, je pense que c'est mieux. Ici on va les modifier pour voir les paramètres de la fenêtre. Ici on va mettre la barre anti-panique tout simplement. Et là les styles, on va mettre les styles là.
Ici aussi on va mettre barre anti-panique. Tout pareil. Et là, pour l'autre aussi on va mettre barre anti-panique. Là aussi, barre anti-panique. Ok. Là on a ça. On a ça comme porte. On a ça. Déjà beaucoup mieux. Ici, je vais enregistrer déjà. Et là, nous allons maintenant chercher à... Qu'est-ce qu'on va encore faire? Ici, normalement, c'est un ascenseur, donc je vais venir ici. Ascenseur. Ici, nous avons deux portes. Donc, je vais prendre les modèles. Deuxième ouverture, oui. Donc c'est ce modèle là que nous avons. Et là, par exemple hydraulique, mécanique, mettre hydraulique. Ok. Donc là, nous aurons type de porte. On va garder ce style là, ok. Dans ici le nombre de niveaux, ça va de étages normaux, donc ici ça va du rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième et la toiture. Donc on a 1, 2, 3, 4. 4 niveaux. 4 ici. Nombre d'étages au-dessus, d'étages d'implantation, donc là ça sera 3. Implantation 0. Ok. Donc là je vais venir déposer ça ici. CTRL R. Je vais juste faire ça. Venir déposer là et là je vais régler donc là normalement c'est, on va voir si on peut l'intégrer, sinon on va le laisser. Fait 1,50 m fois 2,12 m. Ok, 1,50 m, 1,10 m. Donc si on fera ça, si on va chercher à le déplacer là, donc ça sera 1 mètre. Là je vais essayer de tirer, fais ça, ok. Là c'est bon. Là aussi je vais essayer de tirer. Ok, là c'est bon.
ici je vais chercher à donc bon, après nous allons régler l'ascenseur bien après. Donc ici je vais voir ce que ça me donne en 3D déjà. Voyez, on a ça comme 3D. On va essayer de régler ça. Ok, donc ici nous allons chercher à régler ça, c'est que nous allons supprimer les portes qui sont ici. Donc là, on va faire un tout carré. Là, ça sert déjà ça. Je vais en 3D, on me donne déjà ça. Donc là, nous allons chercher à régler l'ascenseur. C'est comme ça. Comme ça. Z. C'est bon. Ok. Hauteur de cabine. Donc ici, c'est ici que nous allons régler la hauteur des cabines. Donc au niveau du rez-de-chaussée, nous avons donc ici au rez-de-chaussée, nous avons 5 et comment on appelle ça? Nous avons 4. Je pense que ça doit être ça. CTRL Z, oui. Ça. Je viens ici. Hauteur de cabine D50, oui. Et les chaussées, premier étage. Non, nous allons d'abord nous arrêter là, vu que ça fait déjà 1h30. Après, nous allons poursuivre avec notre tutoriel.
tutoriel. Nous allons faire un autre tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et à tout à l'heure pour la suite de notre tutoriel.